Salut à vous tous, mes très chers lions. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien durant cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Une éclipse qui nous amène à connecter avec les émotions plus lourdes, la mélancolie, la tristesse, la souffrance. Déjà parce que c'est une éclipse lunaire et après parce que la lune sera un scorpion. Et puis, sans pouvoir les remédier presque, on va devenir un peu plus tristonnette, un peu plus peut-être colérique, sans raison. Et donc peut-être c'est quelques moments un peu désagréables à vivre. Et donc aujourd'hui, je suis là pour justement pouvoir dévoiler un peu plus et remettre un peu de logique avec le tarot noir. Et on va voir qu'est-ce que c'est tous ces bagages, parce que le scorpion, c'est le signe des eaux profondes, des eaux stagnantes, et les eaux qui représentent les émotions, ce qui se cache derrière les voiles et qui fait qu'on se sent parfois attiré vers le bas. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière les voiles. Et je vais faire quelques coupes pour voir votre état vibratoire en ce moment, ce que vous vivez. Et après, on va faire un tirage pour voir quel est le message que le tarot noir veut nous passer. Peut-être ça va pouvoir expliquer ces ressentis peut-être désagréables, inconfortables, et vous rassurer que même si c'est très réel, ce que vous pouvez expérimenter maintenant, c'est pas vrai. C'est quelque chose qui est passager, les émotions sont passagères. Vous savez que l'accepter, le laisser venir, le laisser derrière et le laisser passer, ça va passer. N'agissez pas, ne vous attachez pas à ça parce que c'est pas vrai vraiment. Mais quand même, ça nous laisse l'opportunité de connaître et d'identifier ce qui se cache et qui existe en nous et qui parfois peut déterminer certains comportements, certaines décisions qu'après on regrette, parce que si on prend des décisions durant un moment pas réel, on va regretter pour de vrai. Oh, il y a ici certains parmi vous, vous vous sentez un peu bloqué dans les sentimentales, dans les émotions. Il y a un carré dans vos émotions, quelque chose ne bouge pas et quelque chose vous ennuie grave. Et vous, certains parmi vous, vous êtes en train de vouloir identifier ce blocage et vouloir sortir de ces blocages encore. Oui. Vous voulez voir naître autre chose. Si vous êtes déjà dans une relation, vous allez faire des nouvelles initiatives, vous voulez une rénovation pour voir naître autre chose, une nouvelle étincelle de feu, de vie dans la relation. Peut-être c'est aussi dans le travail, vous voulez de nouvelles initiatives. Quelque chose vous ennuie, il y a des choses qui sont routinaires, qui ne vous inspirent plus et qui vous fait sentir bloqué et insipide. C'est ça les mots qui viennent. C'est insipide, cette vie, la relation, le travail, ce que vous répétez tous les jours, et c'est un ensemble de circonstances qui vous fait perdre les goûts pour la vie. Ça, c'est peut-être une lecture pas pour tout le monde, mais vous prenez ce qui résonne. Si peut-être ce n'est pas une lecture pour vous, vous le laissez passer. Ok? Encore, vous partez, vous vous éloignez d'un état sentimental assez pénible et vous venez juste de vivre une relation qui vous a laissé insipide et avec certaines pénuries émotionnelles, et vous vous éloignez de ça. Vous voulez trouver quelque chose de valeur qui vous apporte des goûts, des valeurs. Voilà. Vous voulez quelque chose, une vraie association, une association de valeurs. Parce que l'association d'où vous venez, c'est pas satisfactoire, c'est pas satisfaisante. Voilà. Ouais. Vous allez laisser en arrière le passé. Vous savez que cette situation doit changer. Encore. Les 4, il va devoir, peut-être vous allez voir durant cette éclipse, vous allez vous rendre compte de vos attachements. Il y a certains attachements chez vous
et par rapport aux circonstances des personnes, des relations. Et justement, vous voulez vous éloigner de ces attachements parce que ça ne vous rend pas libre. Et cet attachement ne libère pas. Et là, vous êtes coincé. Et donc, ce blocage vous amène à vous rendre compte de vos attachements et de vous-même prendre et reprendre les initiatives nécessaires pour vous libérer. Okay. Il y a des attachements, certains parmi vous pourraient être une forme de toxicité, addiction, mais vous voulez l'arrêter et changer. Il y a la reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est intuitif, qui écoute, qui est capable de recevoir et de s'adoucir. Vous avez quelque chose de valeur à donner, vous voulez donner votre coupe d'amour et recevoir aussi de l'amour, mais vous devez brancher à votre propre intuition, à votre propre cœur, et pour sortir de ce blocage où vous êtes. Ok. Bon, je peux vous proposer mon assistance, mon aide avec mes thérapies diverses. Je vous laisse mon lien Facebook dans les commentaires, dans la boîte de description. Et si vous trouvez que je peux vous aider avec quelque chose que je sais faire, ça sera avec plaisir de vous assister, de vous accompagner pendant votre chemin de libération. Ok, on va faire un petit tirage, une petite coupe. Ouh là là. Ouais. Vous rêvez d'autre chose, vous voulez vivre un vrai amour. Wow. Un vrai amour. Ok. Et il y a vraiment un appel à la stabilité. J'ai la sensation ici que vous faites beaucoup d'efforts pour être centré, pour être équilibré, mais vous pensez beaucoup à quelque chose est obsessif en vous, et par rapport aux cartes qu'il y a ici, avec ça, avec le dé de coupe ici, c'est vraiment un lien. Vous voulez trouver les vrais amours, et tout ce que vous avez trouvé jusqu'à là, c'est froid, c'est dur, c'est difficile, et vous voulez trouver juste l'association 10 de coupe, que c'est la réussite et l'épanouissement total dans une relation, et vous le méritez. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, et vous venez peut-être, il y a quelque chose qui vient de tomber, une relation, une situation ici avec la tour. Il y a une séparation ou une clash que vous venez de vivre, que vous ne comprenez pas, et ça vous déstabilise beaucoup. Et vous pensez beaucoup à ça. C'est obsessionnel parce que vous voulez vivre cet amour de deux découpes, cette connexion d'âme, mais vous trouvez une épée tranchante, vous trouvez la froideur et vous pensez pourquoi je vis, pourquoi je suis en train de vivre ça en fait, si je veux ça. Vous pensez beaucoup à cette reine, à cet amour, à vivre cet amour, à donner cet amour, mais on trouve quelqu'un qui ne donne pas beaucoup d'amour, qui est branché dans le matériel, et c'est décalé. Encore dans les dos des cartes, il y a le diable, donc ça peut faire référence à cet attachement. Et vous voyez les deux personnages qui sont attachés par le diable, donc des attachements qui deviennent toxiques parce que vous pensez que vous avez besoin de certaines personnes, choses et des événements dans votre vie pour être heureux. Et pour être heureux, l'unique chose et personne dont vous avez besoin, c'est vous-même et votre état intérieur apaisé. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. De manière que le roi des coupes, le roi des deniers, qui est un peu plus dans le regard et dans le matériel, il va falloir élever le regard pour connecter avec la voix du mystère, la voix des émotions profondes, des sentiments profonds, pour arriver à trouver cette relation de découpe. Et ça vous rendra justice à vous-même, et vous allez changer d'une situation où vous pouvez trouver assez froide, assez dur à vivre, à une relation de couple qui c'est l'épanouissement et le tout, avoir tout avec une personne, ok? Donc ne vous découragez pas. Si vous venez de vivre une relation, sont des leçons, gardez les leçons et prenez compte de ce que vous venez d'apprendre et continuez votre chemin tout en sachant que la personne dont vous avez besoin, c'est vous-même.
et que tout est en vous et que vous allez faire de nouvelles expériences et que vous n'allez pas répéter encore et encore la même catastrophe et la même misère. Vous allez avancer parce que vous êtes dans cette démarche. Ok. Gardez le courage, la confiance, la foi. Prenez conscience de tout ce qui monte dans cette éclipse. Je vous encourage et je vous invite à réaliser le soin quantique et la méditation guidée que j'ai publié sur YouTube. Et ça peut vous apaiser durant une demi-heure et ça va vous faire du bien peut-être. Donc je vous laisse ce message. Soyez heureux et tenez votre lumière bien en haut. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.